Salutations à vous distingués serviteurs de Dieu. Nous sommes en train de parler de la prière. Précédemment, nous avons y donné quelques définitions bibliques de la prière. Aujourd'hui, nous allons continuer avec les avantages de la prière. Les avantages de la prière. Le premier avantage de la prière, c'est que la prière nous empêche de chuter. La prière nous empêche de chuter dans tout le domaine. La prière nous empêche de chuter à tous égards. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 14 et le verset 38. Le Seigneur dit ceci: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Le Seigneur a dit: veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. La tentation, c'est une incitation à pécher. On ne peut parler de la tentation lorsqu'il n'y a pas de piège. Il faut qu'il y ait d'abord un piège pour qu'on parle de la tentation. Nous savons très bien que l'ennemi, le diable, nous piège presque dans tous les domaines. L'ennemi nous piège dans le domaine spirituel, il nous piège dans le domaine financier, il nous piège dans nos domaines de travail, il nous piège dans tout le domaine, il nous piège à tous égards. Et pour tenir debout, bien aimé, il nous faut la prière. C'est la prière qui va faire à ce qu'on ne puisse pas chuter. C'est la prière qui va faire à ce qu'on ne puisse pas tomber dans le piège de l'ennemi. Celui qui ne prie pas finira toujours par tomber dans le piège de l'ennemi. Pour éviter de tomber, vous devez être un homme de prière. Vous devez être une femme de prière. La prière nous empêche de chuter. La prière nous empêche de tomber dans le piège de l'ennemi. Le deuxième avantage de la prière, c'est que la prière nous apporte solution à tout problème. La prière nous apporte solution à tout problème. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 21 et le verset 22. Le Seigneur Jésus dit ceci: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. À chaque fois que j'ai un problème, je ne regarde pas d'abord la grandeur de ce problème. Je ne regarde pas d'abord la force qu'a ce problème, mais je regarde la grandeur de mon Dieu. C'est pourquoi j'aimerais te dire que tu ne dois pas dire à Dieu que tu as toujours eu des grands problèmes, mais dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Dis à tes problèmes que tu as un grand Dieu. Un homme de prière n'a pas peur quel que soit le problème. Un homme de prière n'a pas peur quelles que soient les difficultés dans sa vie. Le Seigneur a dit: tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. Tout ce que vous demanderez, tout. Si vous demandez par la foi le mariage, le Seigneur vous donnera le mariage. Si vous demandez par la foi le travail, le Seigneur vous donnera le travail. Si vous demandez par la foi la promotion, le Seigneur vous donnera la promotion. La prière nous apporte solution à tout problème. La prière est la seule solution à tous nos problèmes. Quel que soit ton problème, dis-le au Seigneur par la prière et tu auras la solution. Et tu auras la solution. Le dernier avantage de la prière, c'est la joie. Le dernier avantage de la prière, c'est la joie. Ésaïe dit ceci dans Ésaïe chapitre 56 et le verset 7. Il dit: je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Je les amènerai
sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. La maison de prière, c'est une maison où on prie. La maison de prière a été faite pour nous réjouir, pour réjouir nos cœurs. Bien-aimés, vous qui êtes stressés, vous qui avez des problèmes et des problèmes, je vous demande de prier. Par la prière, vous aurez la joie dont vous avez tant cherché. Par la prière, vous aurez la joie. Votre cœur se réjouira, car la prière nous apporte la joie. Par le fait que Dieu nous exauce directement, on a la joie. Soyez un homme de prière, soyez une femme de prière, car cela vous est d'un grand avantage. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine avec un nouveau point.